Quel est le point commun entre l'UNICEF, le ketchup Heinz, Obi-Wan Kenobi de Star Wars ou encore les couches culottes Huggies? La réponse se trouve dans l'archétype de marque de l'aidant, du soignant. C'est une posture marketing qui est très puissante, qui nécessite de bien réfléchir à ses actions, sa stratégie. Et justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble à quoi elle correspond et comment l'utiliser concrètement dans ton marketing. C'est parti. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Cette vidéo fait partie intégrante d'une série sur les archétypes de marque en marketing que je te mets d'ailleurs en description de cette vidéo si jamais tu veux accéder à la playlist dès maintenant. De façon générale et sans rentrer dans le cœur du sujet puisqu'on l'a vu dans la première vidéo, les archétypes de marque correspondent à des profils caricaturaux que l'on retrouve de façon universelle dans toutes les grandes histoires. Le but pour nous en tant que marketeurs, c'est de savoir à quoi ils correspondent, comment les identifier pour bien s'en servir de façon à mieux vendre et surtout à vendre aux bonnes personnes avec notre entreprise. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéresse à l'archétype du soignant, de l'aidant, dont je vais te présenter quelques exemples connus de la culture populaire ou connus au quotidien. On aura donc par exemple le personnage d'Obi-Wan Kenobi de Star Wars ou encore Hagrid de Harry Potter. Mais l'aidant, le soignant, c'est aussi Sam Gamgee du Seigneur des Anneaux ou encore de façon plus concrète, Mère Teresa. Mais pour le coup, ce n'est pas parce que tu vas défendre une cause dans ton entreprise, que tu vas mettre en avant certaines valeurs, que tu auras forcément l'archétype de marque du soignant, de l'aidant. Ça nécessite vraiment d'avoir une stratégie mise en place de façon concrète, avec des actions précises, et c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Si on devait le résumer à un slogan, ce serait « Aime ton prochain comme toi-même ». Ses besoins primaires sont de protéger et de servir les autres. C'est très important. Son objectif est donc d'aider autour de lui. Les forces de l'aidant sont vraiment son altruisme, sa compassion ou encore sa générosité. Et sa stratégie pour y parvenir, c'est d'agir et de faire les choses pour les autres. Si l'aidant devait avoir des craintes, ce serait l'égoïsme ou encore l'ingratitude autour de lui, le fait de ne pas forcément être reconnu pour ses actions. Enfin, à trop s'engouffrer dans une caricature d'aidant, de soignant, ce profil prend le risque de devenir un martyr ou encore d'être exploité par les personnes autour de lui. On a donc un individu dont le cadre idéal est celui de l'ordre, de la structure, de la stabilité et du contrôle auquel il peut pleinement contribuer autour de lui. Donc comme tu l'auras compris, l'archétype de l'aidant est au service de la communauté, il est là pour prendre soin des choses, aider autour de lui. En marketing, on va avoir affaire à des entreprises qui vont soit défendre une cause très forte et vraiment insister autour de ce point, soit vendre des produits qui sont bons pour les gens et le valoriser de cette manière, que ce soit des produits utiles au quotidien ou des produits qui font se sentir bien. On a donc affaire à des entreprises qui vont se tourner vers un public qui ont besoin de réconfort ou alors qui dépendent des autres. Et en général, ces marques vont se démarquer en communication par la puissance de leur message, l'aspect humain omniprésent dans leur communication et du coup en toute logique le côté bienveillant dans leur marketing. Et justement, voyons ensemble des exemples concrets de marques qui utilisent l'archétype de l'aidant, du soignant. La première d'entre elles est justement l'UNICEF. On a affaire à une entreprise dont l'engagement est fort, il est évoqué dès l'accueil de leur site et ils agissent vraiment pour le droit des enfants et leur plein épanouissement. L'UNICEF fait appel à des visuels poignants qui mettent en avant des enfants en difficulté, mais pour autant heureux d'être aidés. Donc on a affaire ici à une émotion qui est complexe, qui est à la fois liée au bonheur, le fait de leur apporter du bien-être, mais aussi à la tristesse et au mal-être généré par leur situation initiale. L'un des angles marketing d'UNICEF est de valoriser les actions menées grâce aux dons récoltés par leur audience. Donc l'idée vraiment de partager le succès avec les visiteurs du site pour qu'ils en deviennent les acteurs à leur tour. Leur objectif final étant évidemment de donner envie de faire des dons, si ce n'est pas encore fait par les personnes qui visitent le site. Et là je pense que la posture de l'aidant, du soignant est relativement simple à comprendre. On a ici une entreprise qui aide les autres, qui prend soin, qui maintient en état, et c'est véhiculé dans toute sa stratégie. Pour autant, et c'est l'intérêt de cette vidéo, ce n'est pas parce que tu vas défendre une cause que tu vas avoir un archétype d'aidant, de soignant dans ton marketing. Il est très important de faire la différence entre les deux. Ça joue un grand rôle évidemment, mais ça ne fait pas tout. Et justement, voyons ensemble un exemple qui vient contredire cette posture. Et le meilleur exemple à te donner ici serait celui de Greenpeace, qui possède un archétype de rebelle. En l'occurrence, l'entreprise est connue pour ses actions coup de poing très fortes et son engagement marqué pour l'écologie. Elle se place vraiment en opposition avec de nombreux acteurs industriels et n'hésite pas à entraver leur fonctionnement pour faire parler sa cause. A l'inverse, Greenpeace aurait totalement pu choisir une posture d'aidant, de soignant, où elle prend soin de la nature, où elle le fait savoir, elle le valorise, mais non, elle a choisi une posture de rebelle. Donc tout ça pour te dire que ce n'est pas parce que tu défends une cause que tu seras forcément un aidant, un soignant, c'est vraiment différent. Et creusons un peu plus la question de l'aidant avec l'exemple des couches Huggies.
On a affaire à une marque dont le nom en anglais veut littéralement dire des câlins mignons. Donc on pourrait le traduire par des câlinous en français. L'entreprise a utilisé des slogans comme We Got You, Feels Like Mommy's Hug ou encore Your Hugs Inspired Ours. En français, on traduirait par Comptez sur nous, comme les câlins de maman ou encore Vos câlins ont inspiré les nôtres. Le marketing de Huggies met toujours en avant le côté relationnel entre le bébé et le parent. C'est très important pour eux et c'est quelque chose qui correspond parfaitement à l'image de l'aidant du soignant. Enfin, Huggies utilise un copywriting, donc des messages de vente très poignants qui se retrouvent jusque dans leur Instagram, avec la phrase par exemple de « partenaire de la plus formidable des aventures ». Donc comme tu peux le voir, on n'est pas simplement sur une marque qui va te vendre des couches culottes, qui va simplement valoriser ses produits, mais qui au contraire met vraiment en avant le côté relationnel, le fait de prendre soin des bébés grâce à Huggies. Et c'est justement ça une bonne posture d'aidant, de soignant en marketing. Mettre tes produits au service du bien-être des autres. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on vend des couches culottes qu'on est forcément dans l'archétype de l'aidant ou du soignant. Voyons justement comment s'en sort le concurrent Pampers qui quant à lui a choisi une posture du sage. Donc on a affaire ici à un archétype qui correspond à l'expérience, et en l'occurrence, Pampers souhaite nous mettre en avant qu'ils possèdent l'expérience de la parentalité et qu'ils vont la transmettre. La marque est là pour informer et elle nous offre des outils pour aider les parents à mieux s'informer dans la découverte de la grossesse. On a des visuels qui sont beaucoup moins dans l'émotion, on est beaucoup plus dans l'aspect pratique. Enfin, dernier exemple marquant de Pampers pour illustrer l'exemple du sage, leur titre Google. En effet, la page d'accueil de Pampers affiche clairement « Produits Pampers, soins pour bébé et information parentale ». Donc là, on n'est plus du tout dans l'idée de prendre soin du bébé, de créer une connexion, d'être inspiré par les câlins des mamans avec leur enfant. On est vraiment sur le fait d'éduquer les parents, les aider, les accompagner parce qu'on sait par quoi ils vont passer, on sait comment les aider à résoudre ce problème. Quand je dis problème, on ne parle pas du fait de tomber enceinte, mais bien des difficultés que ça va représenter au quotidien. Et là, tu pourrais me dire, bon bah très bien, l'UNICEF j'ai compris, Huggies j'ai compris, on a quand même affaire à des marchés liés aux enfants, liés au fait de prendre soin, donc c'est logique que ce profil de soignant, d'aidant puisse être utilisé. Mais qu'en est-il des autres marchés? Eh bien justement, on va voir un dernier exemple avec l'entreprise Heinz. Et là, tu pourrais te dire quel est le rapport entre les ketchup Heinz et la posture de l'aidant du soignant. Eh bien tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air et que c'est vraiment passionnant et très intéressant pour toi. En effet, Heinz, il faut le savoir, c'est la première marque qui vendait des sauces et qui a utilisé des bouteilles transparentes pour mettre en avant ses produits. Avant Heinz, tout était conditionné et mis en avant dans des bouteilles marron. Heinz, quant à eux, ont souhaité valoriser leurs produits en mettant en avant leur qualité, le fait qu'ils sont bons pour la santé et qu'ils n'ont rien à cacher. Ça correspond totalement à l'image de marque d'un aidant, d'un soignant. De plus, Heinz n'est pas là pour vendre quelque chose qui sert à manger, mais vendre un accompagnement, des sauces. Donc la marque Heinz est là pour prendre soin de nos repas avec un goût plus agréable, qui fait plaisir, comme une maman qui cuisinerait pour ses enfants. Et là, tu retrouves donc le parallèle qui est beaucoup plus subtil mais qui a été créé par l'entreprise entre ce qu'ils font et ce qu'ils représentent. Autre point à connaître de la marque Heinz qui est mis en avant sur leur site, ce sont eux-mêmes qui cultivent leurs propres tomates. Donc ils jouent vraiment sur le côté issu de la nature, bon pour la santé, et marque qui mine de rien s'engage dans une cause. Enfin, ce n'est pas parce que Heinz a cette posture d'aidant, de soignant, qu'elle n'a pas le droit d'avoir une identité de marque forte pour autant. C'est pourquoi leur police d'écriture et leur visuel est beaucoup plus ranch et rappelle vraiment le côté un petit peu Texas, un petit peu américain dans sa façon de se présenter. Donc là évidemment c'est pour valoriser le côté barbecue de ces sauces, mais tu remarques qu'il y a vraiment une cohérence de marque autour de Heinz. Maintenant qu'on comprend quel est son archétype de marque, on comprend mieux pourquoi elle utilise ce message, pourquoi elle utilise ces visuels et pourquoi elle met en avant certaines choses et pas d'autres. Et pour apporter une contradiction à cette posture, on va utiliser le concurrent Maille, qui lui a une posture de créateur. L'objectif de Maille, c'est vraiment de montrer le caractère unique de leurs condiments. Ça se retrouve jusqu'au nom de la marque et des produits puisqu'on voit écrit à chaque fois Maille l'original. De même, et c'est un aspect un petit peu plus subtil, un petit peu plus inconscient, le choix des couleurs n'y est pas pour rien. On est sur quelque chose de plus noir et or, donc beaucoup plus chic, beaucoup plus haut de gamme, qui peut mettre en avant la qualité de la création finale. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de te montrer une contradiction à la posture de l'aidant, du soignant dans un marketing, et non pas de développer la posture du créateur qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc je vais m'arrêter là pour la marque de Maille, mais je pense que tu as compris la différence avec la marque Heinz qui a une posture totalement unique. Et avec tout ça, j'espère que tu y vois beaucoup plus clair sur l'archétype de l'aidant, du soignant. Tu remarques que c'est pas simplement le fait d'être engagé dans une cause, mais bien le fait de valoriser des aspects, donc des stratégies très précises, qui mettent en avant le bien-être des individus, le fait de prendre soin d'eux à grande échelle. Que ce soit pour l'UNICEF, pour Huggies ou encore Heinz, j'espère que ces exemples t'aideront toi-même dans ton marketing, qui te permettront vraiment d'y voir plus clair et que cette vidéo te sera utile pour ta marque. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Ça nous permet, nous, d'être soutenus dans notre démarche et surtout de savoir que ça plaît pour la suite.
En attendant, je te souhaite une excellente journée, je te remercie encore pour ton attention, et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.